Hello! Salut! Donc, bienvenue à notre nouvel épisode Entre mère et fille. Aujourd'hui, on va parler de la fit mom / l'obsession de la beauté. Parce que j'ai une maman qui s'est entraînée pas mal toute mon adolescence. Et qui Et s'entraîne encore aujourd'hui. À jamais arrêté, vraiment. Ouais. C'est un podcast que j'avais vraiment hâte qu'on aborde ensemble parce que j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça. La fit mom, justement, a hâte de savoir comment que sa fille elle a vécu ça, de voir sa mère sur un stage, de voir sa mère qui prend soin d'elle de cette façon-là. Écoute, bref, j'ai hâte de te poser toutes mes questions. Bon podcast. Le podcast est une présentation de Miss Sonia Fit et des suppléments ATP Lab. Aujourd'hui, j'avais vraiment hâte à ce podcast-là. Ça touche ma réalité, la fit mom, la maman qui s'entraîne. Écoute, ça va faire déjà bientôt 10 ans, certains, que je m'entraîne. Vraiment que l'entraînement fait partie de ma vie là, d'une façon régulière, au moins 5 fois par semaine, saine alimentation et tout ça. Et je te cacherai pas, il y a 10 ans quand même, tu étais jeune, là, tu commençais là, l'adolescence, tu commençais à donner comme le début d'être femme. Je te cacherai pas que de commencer à, moi, m'entraîner, à vouloir prendre soin de mon corps, à vouloir apporter des changements. Et là, l'idée des compétitions a vraiment commencé là, avec mon coach, à vraiment envisager sérieusement peut-être faire de la compé. Et pour ça, bien évidemment, il faut suivre des volumes d'entraînement qui sont quand même assez intenses, des plans alimentaires stricts. Donc, il faut tout calculer notre nourriture avec une grande assiduité. Tu t'en rappelles? Je pense que tu étais jeune, mais quand même, tu me voyais faire tout ça. Et c'est sûr que moi, dans ma tête de mère, j'avais une crainte par rapport à comment l'apporter avec toi. Tu sais, je veux dire, je me disais, je veux pas avoir l'air de la mère trop freak de son body aussi. Puis d'y créer des complexes, de dire, oh mon Dieu... Tu sais, la ligne est mince entre les troubles alimentaires, l'obsession de la beauté, l'image corporelle à cet âge-là. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vivais ça comment? Oui. Bien, jamais que ça m'a créé une obsession de la beauté, de voir ma mère faire ça. Mais c'est sûr qu'en étant jeune, je voyais ma mère s'entraîner, je voyais ma mère bien manger. Bien, ça m'a motivée à avoir des bonnes habitudes de vie d'un côté. Tu sais, ça a pas... Il y en a qui voient ça comme étant full négatif, mais c'est pas juste négatif dans le sens que moi, ça m'a motivée à comme mieux manger. Au secondaire, ça m'a motivée à commencer à m'entraîner un peu. C'était pas la grosse entraînement, mais tu sais, ça me motivait d'avoir des saines habitudes. Mais c'est sûr que d'un côté, de voir ma mère genre full en shape, qui veut full avoir des résultats, des muscles, etc. Ben, veux pas. C'est sûr que ado, moi qui se trouvais tout le temps trop petite, pas de forme, ben c'est sûr que je peux avoir tendance des fois à comme... Faire de la comparaison, penses-tu? Ouais, je sais pas comment mettre des mots là-dessus vraiment. T'as-tu mis une pression au niveau d'atteindre un certain standard de beauté? Non, parce que jamais tu nous l'as amené d'une façon malsaine. C'est ça. Et ça, pour moi, c'était mon obsession de mère. Je me disais... Que je fasse de la compétition, que je m'entraîne, que je veuille peser ma viande, c'est pas ça le problème. Moi, je croyais que tout était dans la façon de la porter. Puis je me disais, comment je vais faire pour l'amener à mes enfants? Ton frère qui a quand même 4 ans, presque 5 ans de moins que toi. 4 ans, 3 au quart, là, mettons, là. Juste ostinée. Mais je savais que vous étiez dans l'âge où vous étiez conscient quand même de ce que je faisais. Et je me suis dit, regarde, je vais l'amener plus comme quelque chose d'aller au bout d'une passion. Moi, j'aime bien m'entraîner. J'ai vu les bienfaits. Tu as toujours aimé l'entraînement. Exact, tout le temps. Puis je pense que vous avez vu les bienfaits que ça a eu autant sur, oui, mon corps, mais ma bonne humeur, mon énergie que j'avais. Tu dis les saines habitudes de vie. Je suis contente que c'est ça la première chose qui te vient à l'esprit parce que clairement, c'est ça que j'ai voulu vous véhiculer à travers tout ce processus-là. On s'entend, la compétition, c'est le côté extrême. Mais quand j'ai décidé d'embarquer sur un stage, je me rappelle, pendant un souper, j'ai eu un talk avec vous autres en vous disant, là, j'ai comme but de faire une compétition. Pour faire une compétition, là, ton frère, il me voyait peser ma viande. Il dit, bien là, tu ne commenceras pas à peser ta viande. Mais j'ai dit, pour ça, j'ai pas le choix, il va falloir que je pèse ma viande pendant un certain temps. C'est mon objectif. Donc, moi, ce que je voulais vraiment vous véhiculer à travers ça, c'était d'avoir la discipline et la détermination d'aller au bout d'un but. Je pense que j'ai pas mal réussi mon coup, là. On savait que c'était un objectif comme
n'importe quelle compétition de sport, mais là, toi, c'était compétition de bodybuilder. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Bikini fitness. Puis ben, tu nous l'as toujours amené d'une façon qui n'était pas toxique. Fait que je pense que c'est pour ça que jamais que Marc-Antoine, mon frère, puis moi, ça nous a amené des troubles. Des troubles, quoi que ce soit, même. Puis, tu sais, ça vous a montré à bien manger, parce que quand même, il y a toujours de la saine alimentation à la maison. Vous nous avez toujours vu prendre nos suppléments. Ben, c'est ça, tu sais. Puis à ce jour, mettons, je suis en appartement, puis ben, quand je vais à l'épicerie, il y a certains trucs que je vais être plus portée à acheter que d'autres parce que, je repense à ma mère, qu'est-ce qu'elle me disait qui était plus santé ou non. Plus de protéines, plus de légumes. Ouais, tu sais, je sais que je mange pas assez de protéines, je sais, tu sais, il y a bien des affaires que je sais à cause de toi. Puis que, tu sais, aux yeux de certaines personnes, c'est que du négatif. Oh mon Dieu, tu vas rentrer des complexes dans la tête de tes enfants. Mais c'est pas juste ça. Ça dépend, comme tu dis, de la façon que le parent l'apporte. Ça dépend, ça dépend de comment tu l'apprends à ton enfant. Tu sais, toi, tu nous as appris les bienfaits, justement. Mon stress, moi, de bouger, ça le diminuait. Bien manger, bien, ça a plein de bienfaits aussi. Fait qu'au final, comme, tu nous amenais pas juste comme... je veux avoir un beau corps. T'sais, c'était pas ça. C'était pas l'obsession. Je me pesais pas tous les jours. C'était pas ça. Et je vous ai amené au gym aussi, par moment avec moi. Là, je me rappelle, là, on a eu bien des trainings ensemble. Des fois, ton frère, je disais, viens donc avec maman. Tant qu'il y a eu l'âge de pouvoir venir, bien entendu. Je pense que quand même, on a apporté ça. Parce que l'obsession de la beauté, là, on s'entend que c'est relatif. C'est sûr que là, en fitness, moi, quand je montais sur le stage, le taux de gras, le petit bikini, les comparatifs, ça fait comme... De faire une compétition, ça peut être sain si ton objectif, c'est d'atteindre un but, que tu te le mets en défi, mais... Tu sais, il y en a pour qui, on va se l'avouer, que ça peut être maladif. Oui, tout à fait, exactement. Comme il y a vraiment des extrêmes que, tu sais, moi, je vais être honnête, que je trouve ça un peu too much, puis malsain quand ça devient 24/7, que c'est trop à l'extrême, mettons. Toute ta vie à l'extrême. Comme là, je pense que ça m'aurait créé des complexes. Là, si je t'avais vu à l'extrême constamment, que je t'aurais jamais vu cheater. Là, je pense que ça m'aurait peut-être plus joué dans la tête. Mais là, je vois ma mère qui est capable, là, un soir, là, de manger un dessert avec nous, de boire une coupe de vin avec nous. Je veux dire, t'es pas dans l'extrême tout le temps. Puis ben, je pense que ça fait en sorte que c'est pour ça que ça m'a jamais créé de complexe. Trouver l'équilibre. Exact, c'est le bon mot. Ça, je suis contente que tu le nommes parce que pour moi, c'est important aussi. Tu sais, les moments où j'avais des repas permissifs. Parce que les gens, tu sais, on dit cheater, mais même le mot cheater, je trouve que ça a une connotation négative. Tu sais, c'est comme si, là, tu triches, tu déroges de ton plan. C'est comme si c'était mal. Négatif. Tu comprends? Fait que, tu sais, même avec ma clientèle, je préfère appeler ça des repas permissifs. Tu comprends? Ou ce que, regarde, en ce moment, je me permets. Puis c'est correct de se permettre. Mais quand tu es en compé, il faut que tu aies le hockey de ton coach, de là, à son, tu peux y aller, tu sais. Oui. Et à chaque fois que j'avais ces repas permissifs-là, je faisais exprès de les manger avec vous autres. Je faisais exprès pour dire, OK, là, je vais aller manger avec mes enfants, puis je vais aller manger de la grosse pizza, puis on va aller manger un cornet comme glacé, puis pour vous montrer que j'en mangeais aussi de temps en temps, mais il y avait des moments où j'avais plus le droit que d'autres. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'était comme important. Puis jamais, nous, tu nous as privés non plus, là. Jamais. Jamais tu nous as imposé tes plans alimentaires full intense dans tes compés, là, tu sais. Que je faisais tout. Puis je vous faisais votre repas à vous autres, puis moi, j'avais mes repas à moi. Puis il y a eu un temps que ton père faisait les siens aussi. Fait que ça, c'était une gestion de repas, là. Les miens, les siens, les votes. Là, je passais mon temps. Je passais mon temps dans la cuisine, c'était l'enfer. Mais c'est un objectif. Puis c'est ça que j'ai fait quand même... tu sais, 5 préparations de compétition, j'ai fait 5 podiums. Fait que, tu sais, ça a été quand même des préparations, parce que tu m'avais plusieurs à répétition à embarquer sur des stages. Mais pour moi, c'est important de t'amener avec moi, ton frère, pour que vous me voyiez. Parce que là, pendant des mois, vous m'avez vu me préparer. Quand vient le temps du moment de monter sur la scène, je voulais avoir mes enfants qui étaient là pour me montrer, hey, regardez, peu importe que j'ai une médaille ou pas, c'est là j'ai atteint. L'exploit à la fin, là, d'atteindre ton objectif. Cette fierté-là de dire, regarde, là, j'ai réussi, j'ai été au bout de ma passion, j'ai été au bout de mon but. Tu sais, fait que ça, j'ai trouvé ça toujours le fun. On était fiers, là, justement, quand on le voyait arriver sur le stage. Ça, c'était ma question. Vous étiez fiers? Ben c'était quoi de voir ta mère en bikini, là, qui shine sur le stage? Au début, tu sais, pour nous, quand c'était nouveau, on comprenait pas trop, on trouvait ça bizarre, là, OK, plein de filles en bikini sur un stage, là. Ouais, c'est ça. Mais comme maintenant, on a fini par comprendre, Marc-Antoine puis moi, le concept, là, puis comment ça fonctionnait, puis ben de voir, tu sais, pense-y, là, je veux dire, c'est tellement de la discipline pour te rendre là, autant pour l'entraînement que pour l'alimentation, qu'au final, on était juste fiers de toi de t'être rendu au bout d'un objectif. Ouais. Si toi,
t'aimes ça, l'entraînement, puis que t'aimais ça, te rendre au bout de cet objectif-là. On est qui, nous, pour juger ton objectif? Il y en a d'autres que c'est de courir un marathon, il y en a d'autres que c'est name it. Toi, c'était ça, puis ben tu t'es rendu au bout de ton objectif, puis ben ça, c'était de nous montrer, justement, que tu allais au bout de tes objectifs. Ben, c'était juste beau à montrer à tes enfants, tu comprends? Je suis contente que vous le perceviez comme ça. Puis, tu sais, c'est sûr que ça a été une transformation, moi, de mon côté, parce que je me suis pas toujours entraînée. Là, j'ai été la maman qui était pas bien dans sa peau, puis qui pesait comme un poids que j'étais pas bien, là. Tu sais, je suis montée 13 ans de tour de taille, puis que, tu sais, ceinture extra large, de manière, elle attache plus, là. Tu sais, j'ai été jusque-là, jusqu'à temps que je me dise, moi, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie tranquillement, et de fil en aiguille, jamais. La maman à la maison, elle aurait pensé un jour monter sur un stage de niveau national. Là. On s'entend que, tu sais, je me dis... Ça s'est fait au fil du temps, là. Exactement. Ça s'est pas fait en une semaine, OK, je passe de la maman qui s'entraîne pas à je suis sur un stage. Oui. Puis, tu sais, de montrer que quand on veut, on peut. Tu sais, de se rendre aussi loin, pour moi, c'était vraiment une fierté. Mais ça a été un défi pour moi en tant que mère de vous amener le beau côté du sport. Puis ça, j'ai envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on parle des jugements par rapport au fitness. Parce que moi, j'ai été confrontée à ça en tant que mère, entre autres. Puis vous autres, vous avez entendu aussi des commentaires. Comment tu vivais ça, d'entendre des commentaires là-dessus, de ta mère qui fait ça, ce sport-là? Ben mettons les commentaires négatifs que j'entendais, ou des fois c'était sur les réseaux sociaux, là, que je voyais des commentaires par rapport à ça. Oui. Puis ben, je pense que j'ai toujours eu l'opinion que ces gens-là étaient probablement juste jaloux dans leur salon, avec leur sac de chips, pas capable de se lever puis d'aller faire le moindre exercice que tu faisais au gym. Fait que je l'ai jamais perçu comme ils ont peut-être raison. Au contraire, je le voyais comme des gens probablement jaloux parce qu'eux, ils n'auraient jamais été capables de faire ça. Je pense que c'est, mettons, mon mindset d'adolescente, c'était beaucoup ça, si je me souviens. Ça t'est déjà arrivé d'être confrontée à quelqu'un qui t'a passé un commentaire? Puis que... Bien, les commentaires que j'ai eus, c'était plus par rapport aux gars qui me disaient des commentaires sur ma mère. Bon, t'sais. Parlons-en. On va en parler. Comment tu vivais ça? Je vivais. Parce qu'on s'entend. On va le mettre au présent parce que ça arrive encore. Encore aujourd'hui. C'est pas juste Mais je au veux passé. dire, à l'adolescence, quand tu as eu des amis qui passaient des commentaires. À ce jour, ça me dérange moins qu'avant parce qu'à ce jour, je me suis comme créé mon caractère puis mon... Comment je pourrais dire? Ton identité de femme ben aussi. c'est là, ça. Ma confiance, mettons, je me la suis créée. Ouais. Je me la suis bâtie plutôt, là. Puis ben, à cette heure, un gars me dit un commentaire sur ma mère. Je suis comme, gay. Des commentaires négatifs? Non, c'est tout le temps des commentaires comme « Ah, je me pognerais ta mère. Ah, je pourrais être ton beau-père. » Quand j'étais ado, là, ça venait me... Tu réagissais mal à ça, hein? Tu comprends pas, là. Ça venait me chercher, là. Puis comme ça, c'est la chose qui me frustrait le plus. Ça me mettait en crise. Mais je pouvais pas t'en vouloir à toi. Je veux dire, en quoi, genre, faudrait que j'en veuille à ma mère qui prend soin d'elle puis qui aime s'entraîner? C'est pas à toi, j'en voulais. C'est au gars. Aux commentaires que tu sais, à un moment donné, donné, je me suis déjà fait dire par un gars, j'avais 15 ans, ça fait longtemps, mais je me suis déjà fait dire par un gars en joke, mais comme clairement que je le sais que ta joke, il y a une part de vérité dans « tu trouves ma mère vraiment chaude, OK? Je suis pas nouille, là, je le sais, là, 1 + 1. » Puis le gars me dit en blague « Est-ce que tu sais pourquoi je te fréquente? » Puis moi, je m'attendais à une réponse bien cute. Puis il m'a répondu « Parce que je veux me guetter ta mère. » Oh, il est bien poche, lui. Puis moi, j'avais dit ça? Je te jure. T'avais 15 ans? J'avais 15 ans. Genre, tu penses que je me sens comment, moi, la petite? J'avais pas eu ma puberté encore. L'as-tu crissé dehors? T'as dit, non, j'avais pas de caractère à cet âge-là. J'avais pas de caractère du tout. Puis, tu sais, à cet âge-là, j'avais pas eu ma puberté. J'ai commencé à être dans ma semaine, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. J'étais tout mini à 15 ans, j'avais pas de shape, j'étais tout petite. Tu me parlais pas de ça, par contre, hein, de ces affaires-là? À 15 ans, je me suis... Mais je me rappelle que tu me disais que tu voulais pas que tes amis me suivent sur les réseaux sociaux. Tu me bloquais de leur Instagram. Tu avais dit, oui. Puis tu m'avais dit, je veux vraiment pas qu'il y ait aucun de mes amis qui ait une de tes compétitions. Ça, dans mes amis gars, mais c'est parce que justement, des commentaires comme ça, ben moi, ça venait m'insécuriser, tu comprends? Parce que je fréquente un gars, il me dit ça, fait que moi, là, je voulais jamais te présenter de gars. Non, c'est ça. Avant de présenter un gars, je voulais tout le temps que ça soit genre full sérieux. Tu te préparais mentalement aussi. Là, je le sais, je vais te présenter ma mère. Mon ex, finalement, ça a été mon chum pendant 1 an, puis genre, ça a été correct, là. Mais avant de te le présenter, ça a pris un bout. J'ai attendu que ça soit sérieux. Puis avant de te le présenter, j'ai dit là, ma mère, tu me fais pas de commentaires. Genre, j'avertis les gars, là. Encore à ce jour, j'avertis les gars. Parce que là, je suis rendue à un âge où est-ce que je vois des gars plus vieux. Genre, en général, je fréquente des gars dans la trentaine, à peu près. Ou fin vingtaine, mais genre 30, 31, 32, 33, ces derniers temps, ça a été mon range. Puis genre...
veux pas, ma mère m'a eu jeune. Fait que ça fait que la différence d'âge n'est pas énorme. Exact, c'est ça. Puis un gars de 30 ans que je vois pourrait très bien avoir ma mère dans l'œil, tu comprends? Puis moi, je pourrais dire la même chose. Là, je suis célibataire. Ouais. Puis moi, je pogne pas mal avec les gars dans la trentaine, on va se le dire. Fait que tous les gars dans le range d'âge, entre 30 et 40, il faut qu'on s'appelle puis qu'on s'en parle. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. OK, moi, tu connais-tu, lui, là? Tu sais, mon gars, je veux dire, t'as 45. Ouais. Je veux dire, tu pourrais voir un gars plus jeune si ça te tentait un soir, là. Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Oui. Mais genre, c'est déjà arrivé, là, des gars, là, qui s'essayaient sur toi puis sur moi. Oui, puis ça, on va en parler. Parce que là, il y a quelque chose, il y a vraiment une loi vraiment non écrite qu'on s'est dit entre nous deux. Parce que oui, c'est déjà arrivé qu'il y a un gars qui t'approche toi, puis un gars qui m'approche moi. Puis qui avait déjà couché avec toi, puis qui s'essaie sur moi, mettons. Ou vice-versa. Puis, tu sais, ça, c'est sûr que nous autres, on se le dit. Puis, on s'est dit qu'il n'y aurait jamais un gars sur Terre qui va se vanter. Ça va déjà pogner la main puis la fille. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, puis c'est sûr que si, monsieur, vous êtes entre 30 et 40 ans, c'est clair que moi et Audrey, on s'est déjà appelé puis on s'en est parlé. OK? Fait qu'il n'y a pas de chance d'être déjà là. D'avoir des daddy issues. La fille, elle a des gars ben trop vieux pour ton âge. Non, mais tu sais, c'est correct. Puis, il y a des hommes qui aiment ça aussi, tu sais, plus jeunes, quoi que ce soit. Jamais j'irai voir un gars que je le sais qui pourrait t'intéresser ou vice-versa. Je veux dire, pas là. Tu te sens en compétition, là? Aujourd'hui, tu te sens en compétition avec moi? Non. Je me sens pas en compétition avec ma mère du tout, là. Je veux dire, t'es ma mère, là. Je veux dire, je considère qu'on a une relation saine. Vraiment. Ce qui est malsain, c'est les gars qui ont déjà couché avec toi puis qui viennent low-key après s'essayer sur moi puis qui pensent qu'on se parlera pas, genre décalisse, là. Alors moi, c'est la seule chose que j'ai à te dire. Ou à l'inverse, mettons, que moi, il y a déjà eu un petit coucou, genre, puis que je vois qu'il était bien avec toi. Là, tu m'écris. Tu connais-tu Audrey? Non. OK, Audrey, c'est qui? Ben là, oui, tu me screenshot ta convo. C'est vrai, c'est arrivé, ça. Avec lui. Il disait qu'il me connaissait pas. Oui, c'est trop elle est bien, là, tu me connais pas, je vais te rappeler des souvenirs, oui. C'est ça. Je vais t'en rappeler. Mais je suis contente de voir que c'est sûr que le fitness et le beau body, c'est beaucoup axé sur le résultat physique final. Fait que, je peux comprendre qu'avec l'Instagram aussi, c'est sûr que le fait que je suis entraîneur aussi, fait que puis ma job est en ligne, tu sais. Une belle maman, pas une belle-mère, mais une belle maman. Maman. Puis je suis fière d'avoir une belle maman, tu sais. Puis mon père, c'est la même chose. J'ai tout le temps des commentaires sur mon père. Ça, j'allais dire, parce que là, on parle de la mère, mais je veux dire, ton père aussi. Je suis rendue quand même habituée d'avoir des commentaires sur ma mère puis mon père. Puis au lieu de le voir comme « Ah, ça me gosse », maintenant, je le vois comme un « Ben, regarde, c'est peut-être positif pour ma génétique plus tard. » Tant mieux. Je me dis tout le temps ça. J'essaie de le voir positivement. Oui, mais ça me sert à rien que ça me fasse chier. Puis ben, si je pourrais avoir plein de commentaires, tu sais, de me faire dire par un gars « Ta mère est belle », ça me dérange pas. C'est correct. Mais de me faire dire « Ta mère est vraiment chatte, je m'aguetterais », non, ça y a une façon de le dire. Tu comprends, genre? T'as fait un TikTok là-dessus. Là, j'ai invité le monde à aller le voir, parce que c'est vraiment drôle. Là. Les commentaires des gars sur ma mère, j'étais vraiment crampée. Ouais, là, j'ai fait un recap des commentaires que j'ai eus sur ma mère. Ouais, c'est ça. Oui, que les gars peuvent dire par rapport à ça. Tu sais, c'est sûr qu'à un certain point, je pouvais comprendre, puis je l'ai toujours respecté, ça, même plus jeune, en vieillissant, tu sais, que ça pouvait te rendre inconfortable. Je te dirais que ton frère vit la même réalité que ses amis de gars. Aujourd'hui, il a 17 ans, il va avoir 18 ans. C'est vrai. Je revis la même affaire. Ses amis de gars sont bloqués, ils veulent pas qu'ils viennent sur mon Instagram. Et je respecte ça, dans la limite où ce que je me dis, mais regarde, c'est dans mon métier. Jamais tu vas aller voir des gars de notre âge, jamais, tout à fait. Puis tu sais, les gars sont toujours respectueux. Je me pognerai pas vos amis non plus. Mais tu sais, je me dis, jusqu'à une certaine limite, ma business de coaching, qui est Miss Sonia Fit, je coach que des femmes, qui est en ligne aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a une surexposition, puis avec mes sponsors aussi, tu sais, que je sois avec Popeye ou ATP Lab, tu sais, il faut que je fasse la promotion aussi. Pendant mes compétitions, je faisais la promotion. Fait que c'est sûr que je suis exposée beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que ça fait que, je veux pas, mais il y a une exposure qui est peut-être un petit peu plus présente qu'une autre maman, mettons. Je suis peut-être une mère atypique, là, tu sais, qui ne rentre peut-être pas dans la norme des mamans. Une MILF, comme on appelle. Ben, moi, la fameuse MILF, je l'appelle Mom in love with fitness. Hein? Ouais, c'est pas le même terme. Exactement. Fait que, écoute, je suis super contente de voir que, tu sais, tu as bien grandi dans tout ça, puis que ça t'a inspiré. Tu as déjà animé des cours de groupe avec moi, des entraînements maison. Je t'ai vu, tu es entraînée avec moi
au gym. Même chose avec ton frère, là, qui présentement est en prise de masse, s'entraîne super bien, mange bien. Fait que pour toi, c'est une passion, et non juste physique, tu comprends? Exact, ça va au-delà de ça. Ça a tellement de bienfaits aussi psychologiques sur le mental, que c'est pas juste physique, tu sais. Puis ben, je pense que n'importe quel parent qui fait ça, ou ado, peu importe, il y a une façon de le faire en restant sain dans sa façon de le faire, tu sais. Exact. C'est pas... l'obsession de la beauté, comme tu dis, ça touche tellement, je dirais, plus des jeunes. Il y en a des plus vieux aussi, mais je pense qu'ado, quand tu es en phase, justement, où est-ce que tu cherches ton identité, t'es qui, là, tu te compares sur les réseaux. Il y a tellement de photos parfaites, retouchées. Ça, je tiens à le préciser, il y a tellement de Photoshop sur les réseaux sociaux, tout a l'air parfait. Tout est vraiment en plus, là. Oui, tu veux pas, là. Non, là, ma face est retouchée, je veux pas te toucher, là. Oui, non, moi, je veux pas retoucher, justement. Moi, je suis l'inverse. Comme je veux pas plein de Photoshop dans ma face, quand il y a j'ai des photoshoots avec des photographes qui me Photoshop trop la face, tu leur demandes de la remettre. C'est soit tu me la remets plus normale ou je la publie pas. Comme je veux pas montrer ce côté-là trop fake. Ça fait juste créer des complexes dans la tête des autres. Puis, tu sais, of course que je me mettrai pas la face de moi qui vient de se réveiller le matin. Tu sais, personne veut mettre ça sur les réseaux sociaux, mais d'un côté, c'est de garder en tête que l'obsession de la beauté, je pense que c'est beaucoup mis de l'avant par rapport aux réseaux sociaux. Puis d'essayer de rester sain par rapport à ça. Bien, c'est ce que je fais beaucoup avec ma clientèle aussi. Tu sais, tu dis, les jeunes, tu le vis en tant que jeune. Moi, je le vis en tant que femme, puis les mères aussi. Tu sais, les femmes à 30, 40 ans, on a eu des enfants, puis là, c'est pas parce qu'on a cet âge-là qu'on n'a pas envie d'être belle, puis qu'on n'a pas envie d'être bien dans sa peau. Mais tu sais, c'est pas parce que moi, j'ai fait du fitness puis que j'ai été sur un stage que j'amène mes clientes là. Tu sais, je leur montre que la beauté, c'est bien relatif. J'ai vu des filles, moi, avec des corps incroyables sur le stage à Toronto pour la carte pro, là, avec des corps incroyables, là. Puis les filles pleuraient, là. Il y en avait une, entre autres, elle pleurait à son coach qu'elle voulait rester de même, puis elle avait peur de reprendre 5 livres, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, cette shape-là, c'est une shape de stage, c'est pas la réalité, là, tu sais. Puis à l'inverse, j'ai déjà vu des filles un peu plus rondes, perdre 10 livres, puis être fière de rentrer, puis même si c'était pas un corps parfait, être tellement bien dans leur peau, puis rayonner, puis dire, regarde, je me sens belle, puis tu sais, j'ai retrouvé ma confiance en moi. La beauté, c'est dans ton rayonnement. Tu sais, la beauté, c'est dans comment tu te sens. Fait que, tu sais, je l'ai faite, cette transformation-là. Aujourd'hui, les gens me disent, Sonia, t'es souriante, t'es bien dans ta peau, tu rayonnes. Mais tu sais, je rayonne parce que je suis bien. Puis j'ai envie de véhiculer ça à travers, tu sais, mon travail aujourd'hui, puis de montrer que t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, t'as le droit d'être bien dans ta peau. Tu sais, il y en a qui voudront jamais aller au gym, puis qui vont être bien dans leur peau quand même, puis ben c'est correct, puis ça se respecte aussi, là, tu sais, je veux pas que les gens pensent qu'il faut absolument être fit pour être bien dans notre peau. Par contre, on peut aller au gym de notre santé, mais bouger, c'est ça, prendre soin c'est de pas soi. juste physique, c'est que ça peut être juste, comme tu dis, d'entretenir une forme physique, tu sais, avoir un certain cardio, c'est bon sur la santé en général. Mental aussi, oui. Mentalement, c'est vraiment pas juste physique. Tu sais, il y a une façon de, si c'est pas le gym, mais de faire n'importe quel sport, tu sais, te garder actif. D'être bien. Ça, je dis, puis de trouver la façon à vous de bouger pour pouvoir aimer puis prendre soin d'aimer bouger puis prendre soin de vous. Tu sais, puis je dis tout le temps, prenez soin de vous. Tu sais, je suis orgueilleuse, c'est sûr. Je vieillis comme tout le monde, mais je veux bien vieillir, tu sais. Je vais toujours dire, tu peux être une belle maman, je veux être une belle madame, tu sais, je veux être bien dans ma peau, puis tu sais, c'est correct, puis... je trouve ça beau, moi, de voir quelqu'un qui prend soin de lui. C'est de l'amour propre, là, aussi. Là. Tu as raison, c'est de l'amour pour soi-même. Exact. Je suis bien contente de voir que le fait que tu aies ta FitMom, ça t'a pas trop traumatisé, malgré certains... Ça m'a jamais créé d'anorexie ou name it, n'importe quel trouble alimentaire. Ça t'a apporté seulement, tu sais. Ouais, ça, c'est quelque chose que je gardais tout le temps en tête. Exact. Ton image, puis à quel point tu es belle, puis tu sais, montrer que... Le pourquoi. Puis même quand je faisais mes compétitions, personnellement, tu sais, je me disais tout le temps, tu le fais pourquoi? Tu le fais pour aller au bout d'une passion? Je voulais toujours que ça reste sain. Tu sais, le jour que j'ai vu que là, ça pouvait devenir compulsif au niveau de l'alimentation, je me disais, wow, je me ramenais. Pourquoi tu le fais? Le jour que c'est plus sain, arrête. Ouais, mais c'est important. Parce que le but, c'est pas ça, là, tu sais. Parce qu'on se le cachera pas. C'est un sport qui peut vraiment s'en aller dans un côté obsessif. C'est ça, exact. C'est vraiment... On entend là, des histoires, on ne se le cachera pas. J'en connais des filles qui ont fait anorexie-boulimie, qui ont fait un paquet de troubles en alimentation. Mais je pense que c'est important de l'amener dans le sens que nous, ensemble, ça l'est amené d'une façon saine, mais pour d'autres, ça peut être toxique, justement. Puis saine, mais tu sais, il y a l'orthorexie aussi qui est
l'orthorexie, dans le fond, qui est un trouble alimentaire, mais l'obsession de vouloir tout le temps manger sainement. Là, c'est à l'inverse, t'es tellement... Ça accroche tout le temps. Je connaissais pas ça. Que là, t'es plus hâte de te permettre un repas permissif. Là, tu penses que si tu te mets à manger une palette de chocolat ou... tu sais, tu viens de tout scraper, tous les efforts que tu viens de faire. Fait qu'il y a différents troubles où il faut vraiment garder en tête qu'on essaie de garder ça sain. Il y en a plusieurs troubles alimentaires, puis c'est juste de faire attention, de jamais se rendre là-dedans. Puis si c'est le cas, ben, d'essayer de trouver les ressources justement pour t'aider à comme, te sortir de ça. Ou... Puis dire que, tu sais, Puis en tant que parent, ce qui est important, je pense, c'est d'être à l'écoute justement de ton enfant pour voir justement... Même si t'es pas une fit mom, ton enfant peut vivre des troubles alimentaires quand même. Ah oui, tout à fait. Puis ben, justement, par les réseaux sociaux, les standards de beauté mis de l'avant, ben, même si une maman qui n'est pas fit mom, ben, l'enfant peut avoir de l'anorexie ou n'importe quel trouble. Tout à fait. Puis je pense que c'est d'être alerte justement aux signes de ces troubles-là par rapport à ton enfant. Puis en tant qu'enfant, justement, qu'il vit, de ne pas hésiter à aller en parler à quelqu'un de confiance, à aller trouver des ressources pour ça, parce que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un de fit dans ton entourage pour avoir ces troubles-là. Puis je pense que c'est important d'amener que ça peut arriver à n'importe qui, puis que justement, c'est des trucs qu'il faut pas prendre à la légère. D'ailleurs, dans ma prochaine cohorte, je vais faire venir une spécialiste nutritionniste en troubles alimentaires. Puis, ça va vraiment être intéressant. Puis, tu sais, c'est ce qu'elle dit, parce que moi, j'ai des clientes même qui s'entraînent avec moi, mais qui ont des enfants, qui ont eu des filles anorexiques, puis on dit, on ne sait pas trop comment apporter ça par rapport à nos enfants. Mal je me cache, c'est ça. Par rapport à leurs enfants qui ont eu de l'anorexie. Et voilà. Puis, tu sais, de montrer qu'on le fait, mais pour une façon saine, rester en santé, pour prendre soin de nous et non pour l'obsession de dire je veux perdre du poids, je me trouve grosse, je me trouve pas belle. Fait que, tu sais, dire que, regarde, peu importe le corps que tu vas avoir, tu es belle quand même. Tu sais, je pense qu'on t'a tout le temps dit que tu étais belle. Peu importe, tu sais. De toute façon, le corps parfait n'existe pas, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Mettons, je suis tout petite, mais moi, ça m'a toujours complexé d'être trop petite. J'essaie de prendre du poids, je me trouve trop mini. Tu sais, on a tous nos complexes, mais c'est d'essayer juste de se minder que, hey, tu peux t'entraîner, tu peux garder en forme, tu peux être en shape si tu veux, mais dis-toi que peu importe ton corps comment il est, ben, tu peux être belle à ta façon quand même. Ça, je pense que ça va être le mot de la fin. Ça finit bien. Cheers aux belles femmes qui nous entourent, peu importe le corps, le body qu'on aura. Yes. Cheers.